Alléluia. Ce dimanche, nous donnons la gloire à Dieu. Nous le célébrons pour sa bonté, nous le célébrons pour son amour, nous le célébrons pour qui il est, nous le célébrons pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir en sa présence. C'est avec joie que nous allons nous balader dans sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons nous tenir au-devant de toi encore, manger à ta table. Oh, pendant que nous sommes invités à tes noces, nous te supplions de manifester ta grâce, de manifester ton amour, de manifester, alléluia, de parler à nos cœurs, de parler au cœur de quelqu'un, de parler à l'âme de quelqu'un, d'aller sauver quelqu'un en cette journée. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, je me tiens au-devant de toi comme un instrument. Je te supplie afin que tu puisses m'utiliser, que ma bouche soit ta bouche. Alléluia. Et que tu puisses, alléluia, transmettre, oh, alléluia, le message que tu veux donner à quelqu'un en cette soirée, en cette matinée, au nom de Jésus. À ton nom la gloire parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec plaisir que nous allons parler de quelque chose, d'un message chaud, d'un message qui sort direct du four divin, de quelque chose qui va venir galvaniser ton âme. Alléluia. Nous parlons d'une visite spirituelle, d'une visite divine, d'une visite où Dieu manifeste sa bonté, d'une visite où Dieu vient encore toucher, d'une visite où Dieu vient encore, alléluia, transformer les choses. Alléluia. Nous allons parler de la visite de Zachée. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Allons dans le livre de Luc, au chapitre 19. Nous allons commencer au verset 1. Je suis sûr que tu seras émerveillé pendant que nous allons nous balader dans la présence de Dieu. Il est écrit, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de péage et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. La parole de Dieu ici, j'aimerais qu'on s'arrête là. Nous allons aller jusqu'au verset 10, mais j'aimerais qu'on fasse une pause à ce niveau. Jésus est dans ses marches comme il a l'habitude d'aller et il va à Jéricho. Mais si nous essayons de voir sur le plan géographique, nous allons nous rendre compte que Jéricho est une ville stratégique, une ville qui se situe proche à 20 km nord-est de Jérusalem. Jéricho est arrosé par 3 sources. Jéricho est un lieu commercial, donc il y a des gens qui amènent la marchandise pour vendre. Il y a beaucoup de tractations, de trafic qui se fait à Jéricho. Et c'est dans cette ville-là, c'est cette ville qui est le choix dans lequel Jésus veut se rendre. Alléluia. Et donc, pendant que Jésus est en train d'aller à Jéricho, dans cette ville bruyante, dans cette ville commerciale, dans cette ville où il y a toutes sortes d'activités, il va faire la rencontre de quelqu'un de spécial. La Bible nous dit ici là que Jésus, pendant qu'il se permet d'entrer à Jéricho, Zachée va aller. Zachée est un homme qui est chef de péage. Alors, quand nous regardons le chef de péage, c'est quoi? On se rend compte que dans cette époque-là, Zachée était comme, on va dire, un collecteur d'impôts. Il dit qu'il était riche. La Bible dit qu'il était riche. C'était un publicain, donc un homme d'affaires. Et nous savons que les gens qui, généralement, les collecteurs d'impôts, ne sont pas toujours les bienvenus. C'est eux qui vous mettent de la pression. C'est eux qui contrôlent les baux, les maisons. C'est eux qui font les vérifications de contrats publics. Et ils sont capables de fermer, de venir vous demander des intérêts. Parfois, à l'époque, les intérêts pouvaient aller jusqu'à 45% du montant que vous avez payé. Et dans l'époque de Jésus, les publicains étaient des gens, des subalternes qui étaient à la solde des riches. Mais Zachée, lui, était différent. Il était un chef, un collecteur d'impôts, chef riche. Et il avait une haute fonction, il était connu de tout le monde. La position de Zachée est vraiment stratégique et elle est délicate. Parce que Zachée fait partie du peuple des Juifs. Mais il travaille à la solde des Romains qui sont les occupants, c'est eux qui ont soumis le peuple et il est soumis à un tribut. Fait que Zachée était mal vu
par ses frères qui trouvaient qu'il est en train de travailler contre eux, il travaille contre les occupants, et c'est pas bien. L'autre chose que vous devez savoir en ce qui concerne le contexte de Zachée, Zachée, quand nous regardons la signification du nom Zachée, c'est en araméen, ça signifie juste, mais quand on regarde en hébreu, ça signifie pur, innocent. Alors on peut se poser la question, mais comment quelqu'un d'innocent, qui porte un nom avec une si belle connotation, va se mettre sous le régime de l'oppresseur, et il se met à oppresser ses frères pour mettre les gros tributs, pour collecter les impôts, pour prendre l'argent qu'il va remettre à l'occupant. Ça fait que chez les pharisiens, ils jugeaient Zachée comme un homme perdu, un homme qui n'a pas besoin de Dieu, un homme qui est vraiment corrompu. Fait que c'est dans ce contexte-là que Jésus va décider d'entrer à Jéricho et Zachée va dire, ok, laissez-moi voir Jésus. Et pour voir Jésus, Zachée va avoir une position stratégique. On va continuer la lecture. Il courut en avant au verset 4 et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. En fait, ça veut dire que Zachée est au courant que Jésus allait passer, il connaissait quelle est la rue que Jésus allait emprunter. Il a dit, ok, c'est un peu comme les parcours présidentiels ici. On sait que le président va emprunter la voie principale et les gens viennent à court pour venir voir. Donc, Zachée aussi a couru, mais lui, comme il était de petite taille, il est monté sur le sycomore. Il dit que laisse-moi, je vais bien voir le Jésus là cette fois-ci. Ça montre que, vous voyez, quand Jésus est là, Jésus n'est pas seulement pour les pasteurs, les chrétiens. Jésus est là pour tout le monde et tout le monde a besoin de Jésus. Regardez le désir que Zachée manifeste ici. Là. Il a laissé sa position de riche, il a laissé ses gros titres, toutes ces choses, laissé même son orgueil pour monter sur un arbre. Généralement, les gens qui montent sur des arbres, c'est les petits jeunes et tout. Mais voir un riche monter sur un arbre, c'est déjà quelque chose, c'est déjà comme un sacrifice. Amen. Alors nous continuons. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Vous vous rendez compte? Donc Jésus va engager une conversation. Jésus, ça veut dire que Jésus va voir Zachée dans sa position. Jésus va se localiser Zachée et il va dire, à toi de descendre parce que c'est chez toi que je viens dîner ce soir. Zachée se hâta, verset 6, de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Cet enseignement est tellement profond. Dans la société, nous avons cette habitude-là de juger les gens, de les classer, de les catégoriser et de les mettre dans un coin. Nous voyons d'un côté un homme impopulaire, un homme riche impopulaire, qui n'est pas apprécié de son peuple, qui est considéré comme un escroc de par sa position, de par le poste qu'il occupe. Il est méprisé. Et l'attitude, même les religieux à cette époque-là, les pharisiens, méprisaient Zachée. Donc, premièrement, sa condition sociale l'exclut de la présence de Dieu. Deuxièmement, le travail qu'il fait l'exclut de la présence de Dieu. Troisièmement, son corps, tu comprends, il était court, ça l'exclut de la présence de Dieu. Quatrièmement, Jésus a une chasse gardée, il a dit 12 disciples, il marche avec 12 disciples. Donc, pour approcher Jésus, ce n'est pas possible. Mais Zachée va utiliser la stratégie. Quand nous regardons encore un peu l'attitude des gens pieux, de l'autre côté, on a des gens pieux qui se considèrent comme pieux, les pharisiens, qui sont des jugeurs, qui ont la loupe pour vérifier quelle est l'attitude des gens. Comment les gens se comportent par rapport à la parole de Dieu, par rapport, pour eux,
Vous ne devez pas vous mélanger avec les impurs, vous ne devez pas fréquenter les impurs, vous ne devez pas manger avec les impurs, vous ne devez rien partager, il n'y a rien de commun entre eux et les impurs. Mais Jésus va avoir une attitude différente. Jésus va aller au-delà du jugement humain. Jésus va aller au-delà du jugement social. Jésus va aller au-delà de la considération sociale de l'époque. Il va aller au-delà de la manière de voir l'amour de Dieu. C'est une rencontre d'un pécheur et de l'amour de Dieu. La compassion de Dieu qui ne juge pas quelqu'un, qui ne condamne pas quelqu'un, mais qui va rencontrer le pécheur dans sa condition telle qu'il est et qui manifeste un amour qu'on n'a jamais vu. Jésus va approcher Zachée comme aucun humain ne peut approcher Zachée. Quand nous approchons, généralement, les gens que nous considérons comme pécheurs, comme méchants, nous les approchons avec jugement, avec mépris. C'est-à-dire, c'est à peine si on ne les tue même pas. Mais Jésus va regarder au-delà. Jésus va avoir le désir, comment Zachée, l'humilité de Zachée, d'abandonner tous ses postes. Les gens auraient pu envoyer des gens aller chercher Jésus. Ça ne lui coûtait rien, il pouvait payer des gens pour aller voir Jésus. Mais il a abandonné tous ses titres. Il n'a utilisé aucune stratégie de son poste. Il a utilisé la stratégie d'un enfant monté sur un arbre et aller voir Jésus. Je veux juste voir Jésus. Est-ce que vous pouvez savoir que dans ce monde, en ce moment, il y a des gens qui veulent juste voir Jésus, qui veulent juste avoir accès à Jésus, qui veulent juste quelqu'un qui leur parle de Jésus, qui veut juste rencontrer l'amour. Ils ont un désir ardent dans leur cœur de rencontrer Dieu, mais il n'y a personne. Il n'y a pas. À l'époque, Jésus pouvait même passer à pied. Mais à notre époque, Jésus est là dans ta bouche chrétienne, mais tu ne parles pas de lui, tu juges les gens au lieu de les approcher dans l'amour. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Le salut est entré dans la maison de Zachée au travers du Seigneur. Le Seigneur lui a dit que Zachée, descends de ta position du sycomore. Aujourd'hui, je dîne chez toi. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu sais que Jésus veut dîner avec toi? Ta position ne m'intéresse pas. La condition que tu traverses ne m'intéresse pas. Les péchés que tu fais ne m'intéressent pas. Jésus a besoin de dîner chez toi. Jésus te tend la main. Le salut est proche de toi. Jésus veut encore te sauver. Le salut aujourd'hui, le message d'aujourd'hui te concerne dans ta condition. Peu importe ce que la société a dit de toi, que tu sois un tueur, que tu sois un suicidé, que tu sois un drogué, je ne sais pas quel est le nom, l'étiquette que la société a collée sur toi. Jésus, alléluia, ne regarde pas à ça. Il regarde à ton cœur, à la soif qu'il y a dans ton cœur de justice, à la soif de restauration, à la soif de voir le Sauveur. Peut-être tu as entendu parler d'un Jésus, mais tu ne le connais pas. Aujourd'hui, il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, il est là, il a besoin de te parler. Aujourd'hui, il est là, il a besoin de transformer tes conditions. Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus? Le seul qui ne te juge pas. Le seul qui connaît tes faiblesses. Le seul qui connaît jusqu'où tu peux aller. Le seul qui connaît le désir de ton cœur. Peut-être que tu ne fréquentes pas l'église comme les pharisiens veulent. Peut-être que toi, tu te prostitues souvent. Peut-être dans le secret, tu fais des actes abominables. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que tu as des envies de meurtre. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être dans ton cœur, il y a tellement de haine à cause des blessures intérieures que tu as reçues. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que toi, on t'a fait des fétiches, on a arraché ton mari et on t'a rejeté. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être ton mari t'a trompé, t'a escroqué, il a pris les choses de ta maison, il a pris les choses. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que ta femme t'a déshonoré. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que toi, tu as l'habitude d'agresser les gens. Tu as l'habitude de tuer les gens. C'est ça que tu vis. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que toi, tu es quelqu'un dont l'apparence, tu aimes te prostituer, tu aimes séduire les hommes. C'est ça que tu vis. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que toi, tu es un escroc. Tu es un collecteur d'impôts comme Zachée. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Peut-être que toi, tu as un gros poste, un grand poste. Et tu es établi, tu as des richesses. Et tes richesses sont mal acquises. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Je ne connais pas le nom que la société te donne ou donne à tes actes. Aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut que tu viennes à lui. Tu n'as pas besoin d'effort. Tu as vu, l'effort de Zachée, c'était juste de passer, de voir
Mais au travers de ma bouche, Jésus est en train de visiter ta maison. Jésus est en train de venir pour te faire du bien. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, je suis fatigué de porter mes fardeaux. Je suis fatigué de la douleur que j'ai. Je suis fatigué de ma condition. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment quitter l'état où je suis. Je ne sais pas comment me débarrasser de mes péchés. Je ne sais pas comment me débarrasser de cette prostitution. Je ne sais pas comment me débarrasser